Alors je pense que nous allons passer au moment plus festif, important en tout cas, également de ce rendez-vous annuel, puisque chaque année, depuis 22 ans, la Direction du transport et de l'intermodalité des marchandises récompense une entreprise qui s'est particulièrement distinguée en matière de transport fluvial. Il me revient donc de remettre le prix pour cette année. Cette année, la DTIM met à l'honneur une PME active dans le domaine de l'économie circulaire. Cette entreprise est une société familiale qui existe depuis près de 60 ans, qui vient d'investir 10 millions d'euros dans son nouveau site d'exploitation et qui a transféré de la route vers la voie navigable 46 000 tonnes de marchandises en 2021. Il s'agit de l'entreprise Dubai Recycling et son site d'exploitation de baies. Je félicite, je propose qu'on les applaudisse, effectivement. J'invite M. Pascal Dubail, administrateur délégué de Dubai Recycling, à venir recevoir son prix et à nous présenter son entreprise ainsi que sa stratégie en matière de transport. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Je pense qu'on va prendre une petite photo. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier le ministre Henry ainsi que l'ensemble des services publics de Wallonie pour l'obtention de ce prix. Historiquement basé à Bouge, ce sont 3 générations qui se sont succédées dans le modèle de l'économie circulaire, et plus particulièrement dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Tout a commencé par la création, en 1959, d'une carrosserie par Richard Dubail, mon grand-père. Il s'est très vite rendu compte que pour alimenter sa carrosserie en pièces détachées, il serait judicieux d'ouvrir un chantier dédié au démantèlement des véhicules hors d'usage. Ce chantier lui permettrait d'une part d'utiliser certaines pièces dans le cadre de sa carrosserie et d'autre part de faire un commerce de pièces d'occasion et de voitures neuves. Nous sommes en 1970. En 1976, il eut l'idée d'ouvrir un 3e site dédié à l'achat des métaux ferreux et non ferreux, car son chantier de démantèlement des véhicules hors d'usage lui générait une certaine quantité de déchets non exploités. L'économie circulaire était en marche. Sous l'impulsion de ses 2 fils, les 3 sites augmenteront considérablement leur volume, tant en pièces de voitures vendues qu'en tonnes de métaux ferreux et non ferreux traités. Cette augmentation débouchera sur la création de la société Dubail. Au fil des années, la société Dubail va se spécialiser dans la collecte et le tri des déchets ferreux et non ferreux, et ne cessera jamais de se mettre à jour, tant au niveau des contraintes environnementales qu'au niveau de la formation de son personnel. L'entreprise dispose d'homologation Febel Auto depuis 2002, ça veut dire le démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que diverses agrégations en tant que collecteur de déchets dangereux et non dangereux, comme les D3E, déchets d'équipements électroniques et électriques. À l'arrivée de la 3e génération, les volumes traités des métaux ferreux et non ferreux sont en constante croissance. Afin de répondre à l'augmentation de ceux-ci, la société de transport TDRB a été créée. Très vite, il s'est avéré que le site de Bouge n'était plus en adéquation avec les volumes traités. Nous nous sommes dès lors mis à la recherche d'un nouveau site, pas trop éloigné de Bouge, avec comme objectif la possibilité d'utiliser la voie d'eau, car d'une part, une grande partie de notre clientèle disposait de celle-ci, et d'autre part pour des raisons économiques. À titre d'exemple, à l'époque, le transport par camion coûtait 12 €, par bateau 8 €. Nous avons rencontré le port autonome de Namur. Malheureusement, ceux-ci ne disposaient pas de terrain suffisamment grand pour nous accueillir. Dès lors, nous nous sommes mis à la recherche d'un terrain et nous avons trouvé l'ancien site du chantier naval de Baie. Ce site de 4 hectares, avec 350 mètres de quai et une mise à terre de 110 mètres pour bateau, était le site parfait pour à la fois utiliser la voie d'eau et aussi utiliser la voie routière avec la E411 et la E42 très proches. Nous avons obtenu notre permis en 2019 pour ce site. Nous y avons installé un broyeur à métaux que nous n'avions pas sur le site de Bouge. Cet outil nous permet de valoriser des ferrailles ou des véhicules hors d'usage ce que nous ne pouvions pas réaliser auparavant. Nous avons également installé une plus grosse cisaille. Celle-ci permet de traiter plus sereinement les volumes entrants. Ces 2 machines ont été installées de manière à placer le produit fini le plus près possible du quai afin d'avoir le moins de manutention possible lors de son chargement.
Afin d'alimenter ces 2 machines et d'acheminer nos volumes entrants, nous disposons de plusieurs engins de chantier, sans oublier nos 3 bascules qui permettent l'enregistrement des poids entrants et sortants. Nous possédons également 10 camions et plus de 200 containers allant de 10 à 30 mètres cubes qui sont mis à disposition de notre clientèle, dans un premier temps pour l'approvisionnement de notre site et dans un second temps pour l'expédition de nos marchandises, certains clients ne possédant pas un quai de déchargement. Nous collectons et expédions toutes nos marchandises dans un rayon de 150 km autour de Namur, dans le cadre d'une économie circulaire. L'ensemble des investissements représente plus ou moins 10 millions d'euros. À ce jour, l'entreprise emploie 18 personnes sur son site de baie et traite plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits ferreux et non ferreux pour un chiffre d'affaires qui avoisinera cette année les 50 millions d'euros. La société TDRB se compose de 10 chauffeurs. Nous utilisons la voie d'eau pour expédier nos marchandises là où un quai de déchargement est disponible. En 2021, Dubai Recycling a utilisé la voie d'eau pour le transport de ses propres marchandises pour 41 000 tonnes, ce qui a permis d'éviter le chargement de plus de 1700 camions. Depuis le premier jour où nous exploitons notre site, beaucoup d'entreprises nous ont sollicités dans le but de savoir si on avait la possibilité de charger ou décharger des péniches pour leur compte. Depuis lors, nous effectuons à l'occasion des déchargements de bateaux d'engrais. L'essentiel de l'activité de déchargement et de chargement représentera pour cette année 50 000 tonnes. L'utilisation du transport fluvial permet de réduire le temps de chargement. Aujourd'hui, nous chargeons une péniche de 1500 tonnes en environ 4 heures à l'aide de 2 grues. Il permet également de réduire considérablement le travail administratif. Actuellement, nous facturons une seule réception dans notre système informatique, alors qu'auparavant, pour un tonnage de 1500 tonnes, nous avions 60 réceptions différentes. Dernièrement, nous avons fait l'acquisition au sein de notre société de transport d'une péniche d'un tonnage de 1910 tonnes. Cette acquisition nous permettra de respecter scrupuleusement les rendez-vous pris avec nos clients. En effet, depuis quelque temps, nous avions toutes les peines du monde à trouver des bateaux pour honorer ceux-ci. Avec cette acquisition, aujourd'hui, nous maîtrisons aussi bien l'approvisionnement que l'expédition de nos marchandises. Notre futur projet consistera à aménager le reste du site, à savoir plus ou moins 1,5 hectare. Cette partie du site possède également son quai de chargement ou déchargement, mais aussi un endroit dédié à la mise à terre des bateaux. Cette deuxième phase sera dédiée à une plateforme logistique de matières diverses, avec l'utilisation de la voie d'eau comme fil conducteur. Beaucoup de contacts ont été pris et je l'espère beaucoup seront encore pris afin de voir comment exploiter au mieux cette plateforme. Si quelqu'un est intéressé. Je remercie encore une fois Monsieur le Ministre ainsi que l'ensemble du service des SPW pour ce prix. Merci, Monsieur Dougaï. Je vous rends votre prix. Nous arrivons tout doucement au terme de cette matinée. Elle a été dense, elle a été assez longue aussi, je pense, avec énormément d'informations, peut-être des promesses de contact déjà, puisqu'il y a eu plusieurs appels à la salle pour des collaborations diverses et variées, donc n'hésitez pas, vous aurez un moment pour ça. Je voudrais conclure peut-être en remerciant d'abord le public, nombreux ici aujourd'hui et aussi en ligne. Au total, nous étions plus de 300 à suivre l'événement aujourd'hui, ce qui est vraiment un beau succès après les périodes un peu de vache maigre que nous avons connues. Je voulais également remercier nos orateurs divers qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour nous faire part de leur vision sur les différents événements et sur leur métier. Ça a été vraiment très riche et très varié. On a souligné qu'on avait eu un débat à majorité féminine, ce qui est assez rare dans le milieu. C'est aussi assez rare d'entendre dialoguer le fluvial, le ferroviaire, les ports maritimes en Wallonie. Et donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir pu vous proposer de rassembler ce panel. Je voudrais encore remercier mon équipe, la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises. Ils se sont tous donnés pour permettre que cet événement ait lieu dans de très bonnes conditions. Et également les prestataires qui nous ont accompagnés, le parc Ecolis bien entendu, le prestataire de communication 48, ainsi qu'un autre que vous allez rencontrer maintenant, un traiteur qui va nous accompagner pour la suite de l'événement et qui aura aussi à cœur de vous présenter quelques produits wallons. Il va être temps que je vous salue, que je vous dise au revoir. Nous allons quitter ceux qui nous ont connectés par l'application Slido
Et quant à ceux qui sont présents ici aujourd'hui à Écolis, je vous donne rendez-vous juste derrière vous, dans la salle qui va vous accueillir pour le cocktail et pour le moment de convivialité où vous aurez à cœur d'avoir tous les contacts qu'on vous a promis. Merci et à l'année prochaine.